Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien en ce mardi 31 octobre 2023, c'est la Saint-Quentin, je te souhaite donc une très très bonne fête à tous les Quentins. Et au départ, je voulais effectivement faire un audio fait sur Sa main qui est la fête, une fête païenne, essentiellement fêtée par, on va dire, les sorcières, qui est faite effectivement le passage, je dirais, dans une autre temporalité. Et c'est surtout quand même entre le 31 et le 1er novembre, la couche entre nos deux mondes s'amincit et par conséquent on peut plus facilement avoir un message de nos chers et tendres disparus. Mais effectivement ça apporte également son lot de négativité. Donc en fait, mes guides m'ont demandé de parler du négatif. Pourquoi je voulais vous parler du négatif aujourd'hui? Parce que je lis quand même tous vos commentaires et parfois je suis très attristée par des commentaires où dans le bonheur, c'est quoi le bonheur? Ou ça ne marche pas pour moi, ou par exemple des choses que j'ai eues du style, j'ai donné effectivement pas mal de petits rituels d'abondance financière puisque ça fait partie du cheminement, j'en donnerai d'autres, donc vous inquiétez pas. Euh, euh, mais encore une fois, ces pensées négatives, ces propos négatifs n'apporteront dans la vie que du négatif. Là, il faut vraiment en prendre conscience. Plus vous serez dans le négatif, plus vous l'écrivez, ce négatif, plus vous en parlez, plus vous utilisez des mots négatifs, plus vous aurez des pensées négatives, plus vous aurez une vie négative. Et ça, il va falloir l'entendre, l'intégrer et le comprendre pour pouvoir justement changer votre vie. Vous ne pouvez en aucun cas changer votre vie si vous ne changez pas votre comportement. Exemple, deux types de personnes dont je ne citerai pas mais qui se reconnaîtront. Premier type de personne, tiens, j'ai reçu un rituel d'abondance financière, bon, je vais le faire. Je n'attends rien, mais je vais le faire. Et je l'oublie. Et je n'ai eu que des messages, Sandra, c'est génial, le ticket ça fonctionne, Sandra c'est génial, le petit bol ça fonctionne, Sandra c'est génial, j'ai reçu des sous que je n'attendais pas, je m'y attendais pas, c'est génial. Voilà. Et pensée extrêmement négative, oui ça n'a pas fonctionné, j'ai fait tous les rituels, il n'y a rien qui fonctionne, ces rituels ne fonctionnent pas, je ne comprends pas, enfin, ouais. Mais donc en fait, vous attendiez une récompense. Au départ, c'est ce que je faisais. Tout ce que je faisais en rituel, j'attendais vraiment que ça arrive demain. Bah oui, c'est un rituel, donc ça arrive demain. Jusqu'au jour où mes guides me disent, mais tu attends quoi? C'est une récompense que tu attends? Bah oui, je fais un truc, donc je veux une récompense. Mais non, mais ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est tu le fais, et tu vas peut-être le faire pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, et puis il n'arrivera rien. Et puis peut-être le 7e mois, waouh, jackpot. Ok, pas facile pour moi, hein, parce que je suis quand même un petit peu beaucoup dans la matière. Ok, d'accord, je fais. Et effectivement, ça a commencé à fonctionner. Donc je vous invite vraiment à lâcher prise, encore une fois, ce fameux mot qu'on utilise beaucoup, parce que les pensées négatives, c'est ce qui vous attireront que du négatif. Encore une fois, petite anecdote que vous pouvez faire, dans ma boîte aux lettres, il y a un petit cœur marqué bonne nouvelle. Voilà. Et en fait, dans mon esprit, quand je vais à la boîte aux lettres, je n'ai que des bonnes nouvelles. Et je me souviens d'une époque où je pensais complètement à l'inverse, je vous assure, je n'ai eu que des factures. Donc, je vous invite vraiment à changer et à réorienter vos pensées. J'ai pas dit que c'était simple, loin de là. J'ai juste dit qu'il était temps, effectivement, de changer les pensées. Alors, j'ai fait mes tirages aujourd'hui par rapport à tout ça. Donc pour cela, j'ai choisi le tarot des anges gardiens, j'ai choisi les chemins de l'éveil et j'ai choisi l'amour universel. Ah oui, puisque on est amour. Si on veut effectivement, on va dire, pas éliminer, mais amoindrir comme une peau de chagrin ces pensées négatives, ça va être un travail d'amour, bien sûr. Alors on commence par le tarot des anges. Première chose que l'on me dit, c'est le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions.
Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, vous pensez bien que pour avoir de la prospérité, il faut être créatif. Créatif, ça veut dire être déjà dans des pensées positives. Donc là, je m'adresse essentiellement aux personnes qui souhaiteraient effectivement changer de vie. C'est-à-dire dire, moi je ne veux plus d'un travail qui ne me correspond plus, moi cela ne me plaît plus, j'ai envie de faire autre chose, effectivement, comme on dit, retourner sur les bancs de l'école ou faire des formations, hein, aujourd'hui. Alors vous allez me dire, ouais mais Sandra, les formations c'est cher. Alors, encore une fois, pensée négative, je vais vous raconter encore une anecdote. À l'époque, j'étais chez Pôle emploi, donc je peux vous assurer que Pôle emploi, mon ancien emploi, il s'était pris sur mon ancien job, puisque voilà, et donc mon ancien job, je gagnais beaucoup moins, donc j'avais pas grand-chose tous les mois. Et je voulais faire une formation de praticien en hypnose érectionnelle. Et ça coûtait 2500 €, enfin le truc de fou, sans penser, je veux dire, enfin au total, hein, puisqu'il y avait les écrits et il y avait la présentielle. Évidemment pas pris par Pôle emploi, hein, vous pensez bien, ça serait trop facile. Et je me dis, oh là là, je les ai pas, je vais faire comment? Et en fait, j'y vais à l'audace. Et j'appelle le centre de formation et la dame, elle me dit, écoutez, nous on a des solutions parce que tout le monde n'a pas les moyens et c'est souvent des reconversions professionnelles en plus. Donc déjà, ce que vous pouvez faire, c'est de payer en 10 fois par carte bleue, donc ça c'était top, en 10 fois par carte bleue les écrits, donc c'est ce que j'ai fait. Et si vous voulez, elle me dit, vous payez en 10 fois, mais par chèque, les présentiels, et on ne vous les encaissera qu'à partir du moment où vous nous direz top. Donc c'est ce qui s'est passé. Et comme ils avaient mes chèques, en fait, j'ai pu quand même faire mes présentiels. Alors je n'ai reçu mon diplôme qu'à la fin du paiement, ça, ce qui me paraît normal, mais j'ai pu financièrement pouvoir le faire. Alors ça m'a malheureusement, enfin on va le dire comme ça, j'ai dû effectivement faire des concessions, mais je voulais faire cette formation, je l'ai eu faite. Donc j'ai remercié l'Unifer de m'avoir donné la possibilité de le faire, donc encore une fois, et j'ai plein d'exemples comme ça, hein, de personnes qui effectivement, j'ai même une personne que je connais entre guillemets, qui a vendu sa voiture pour faire une formation. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont prêts à tout pour changer de vie. Donc, c'est quand même, faut le faire. Moi, je n'aurais pas vendu ma voiture pour faire une formation. Donc moi, je dis bravo. Mais comme quoi, quand on veut, on peut. Vous voyez, pensée négative, pensée positive. Pensée négative, j'y arriverai pas. Effectivement, il n'y a rien qui s'ouvre. L'univers vous donne rien, vous faites rien. Et pensée positive, on vous donne l'opportunité de pouvoir le faire. Alors, de la façon que vous avez à faire, mais on vous donne l'opportunité. Donc, première chose. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous, ce n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Alors là aussi, on vous parle de prière et de méditation. Alors, prière, méditation, prière, toujours pareil. Je suis pas nécessairement prière, je suis plutôt à discuter avec mes guides. C'est plus mon truc. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si je vous donne des prières à faire, si vous ne le faites pas avec le cœur et si vous attendez une récompense, ça ne fonctionnera pas. Que moi j'aime bien ce monologue que je peux faire avec mes guides, qui m'envoie après des réponses par d'autres intermédiaires et qui me permet effectivement de m'orienter. Mais encore une fois, si vous ne faites pas les choses avec le cœur, avec la foi, en lâchant prise, en vous disant de toute façon je ne demande pas l'aumône, je demande juste à ce que vous fassiez quelque chose pour moi et si vous êtes en mesure de pouvoir le faire et si vous me donnez l'opportunité et moi de mon côté je vais passer à l'action pour justement faire des choses, toujours pareil. Donc encore une fois, c'est là où on vous demande, la méditation, c'est de se reconcentrer. La méditation, c'est de dire, ah, moi je sais pas faire. Moi j'ai commencé avec des méditations qui duraient 3 minutes. Pourquoi? Parce que arriver sur plusieurs mois à calmer le mental durant 3 minutes, c'était déjà un exploit pour moi. Aujourd'hui, je suis capable de faire des méditations plus d'1 heure. Comme quoi. Sauf que j'ai mis des années à pouvoir le faire. Donc rien ne se fera dans la rapidité, tout se fera dans la douceur, excusez-moi, et dans la patience. Voilà. Donc, encore une fois, on n'attend pas une récompense de la part de l'univers,
On n'est pas à l'école. Ouais, maîtresse, j'ai plein de faits de bons points. Non, non. On est là effectivement pour comprendre, aussi pour évoluer, pour se dire, je me donne la capacité, je me donne la possibilité de le faire. Maintenant, univers chéri, entends-moi. Et puis, on en reparlera une autre fois, parce que c'est important de comprendre qu'on doit être en gratitude. Et par vos propos, vous n'êtes pas en gratitude avec l'univers. Donc, rien ne se débloquera. Hein, je le répète, il faut vraiment le conscientiser. Et on me dit faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous voyez, l'univers vous le dit. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Alors ça s'adresse beaucoup, je pense, à des personnes qui veulent changer de vie, en tous les cas. Et justement, si vous avez des peurs, si vous avez l'impression d'être bloqué, etc., déjà, on se bloque soi-même, par nos pensées, encore une fois, et l'univers, plus vous vous bloquez, plus il vous envoie effectivement ce qui vous bloque. Puisque le but du jeu, c'est de vous débloquer. Ils adorent ça, c'est un très bon exercice. Mais ils ont raison, parce que plus on sera en train de nous bloquer, moins on avancera. Donc il faut arriver à dépasser nos peurs, à dépasser nos doutes et à faire que nous soyons dans l'action. Le 7 de l'émotion nous dit « Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. » Et oui, vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors déjà, la décision, vous aurez bien compris qu'on n'est pas là pour faire plaisir aux autres, encore une fois. On perd beaucoup de monde quand on change de vie, quand on est réellement soi-même, quand on change d'état d'esprit. C'est normal, ça fait partie de l'épuration. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Donc ça, c'est déjà important. Et ça vous permet d'avancer. La satisfaction du travail accompli. On vous dit, voyez, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont en train d'accomplir leur chemin de vie, tous ceux qui sont en train d'apprendre, tous ceux qui sont en train d'entreprendre, tous ceux qui sont en train de prendre des décisions qui sont pas faciles à prendre, mais que vous prenez quand même. L'univers vous dit bravo. Ils sont fiers de vous. Ils sont fiers de tous les efforts que vous avez mis. Parce que vous avez été cette personne négative. Vous avez été cette personne qui a baissé les bras. Vous avez été cette personne qui, à un moment donné, s'est dit « rien ne fonctionne ». Puis un jour, prise de conscience. Si je veux changer ma vie, je dois accueillir les messages divins, les messages que je reçois par des podcasts, les guidances qui peuvent m'être données, les choses que j'écoute sur YouTube à droite et à gauche, qui me font prendre conscience qu'aujourd'hui, je dois changer l'énergie de mon cerveau, la vibration de mon cerveau. Comment je puis faire? 432 Hz. N'hésitez pas à calmer votre cerveau en utilisant des sons de 432 Hz. Hyper important. Le 432 Hz vous permet effectivement de pouvoir calmer votre cerveau et de pouvoir enfin, je dirais, être dans une vibration bien meilleure. C'est juste un moyen de vous permettre de pouvoir aller de mieux en mieux. Alors évidemment, une seule fois, ça ne suffira pas, mais plusieurs fois vous permettra effectivement de vous accorder cette paix au niveau du cerveau. À quoi ressemble le 432 Hz? Le voici au diapason. Réécoutez-le. Écoutez l'orientation du diapason. Ce son, qui d'ailleurs continue à vibrer, ce son va vous permettre effectivement, en l'écoutant chaque jour, en faisant le ménage, en faisant certaines
même en allant dormir, vous permettra effectivement de reprogrammer votre cerveau et de pouvoir être dans une meilleure énergie. Alors, ce que l'on me dit pour les messages de l'éveil, les chemins de l'éveil, eh bien, c'est votre tempérament de feu. Le tempérament de feu, c'est quoi? C'est ce petit hamster qui tourne dans sa roue, dans votre cerveau, et qui vous dit « Oui, mais ce que tu me dis, je l'entends pas, je veux pas l'entendre parce que ça voudrait dire que… » Et c'est là où il va falloir lui dire « Gentil, toi, moi, ce que je veux, c'est le bonheur. » Et c'est les chemins de l'éveil vous disent « Vous avez le droit au bonheur. Pour avoir le droit au bonheur, faut-il encore se le créer ?» Et pour ça, on vous parle de la traversée. La traversée, c'est le cheminement par lequel vous devez passer pour atteindre cet état de bonheur. Et pour ça, il faut garder l'espoir. Et ce n'est pas en travaillant avec des mots négatifs, en utilisant des pensées négatives que l'espoir existe. Donc faites tomber les masques du mental, faites tomber, je dirais, toutes vos peurs, tous vos doutes, tout ce qui vous empêche d'être qui vous êtes et vivez pleinement votre vie. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Encore une fois, c'est un travail spirituel qui se fait sur le long terme et qui demande, figurez-vous, du travail. Voilà. En tous les cas, vous aurez bien compris pour vous le message au niveau général. Vous êtes aujourd'hui à la fin d'un cycle vers un nouveau cycle professionnel, une nouvelle vie. Créez votre vie, soyez créatif et pour beaucoup d'entre vous, cela passera effectivement par soit un changement complet et total de métier, soit effectivement par l'évolution au niveau créatif de votre métier, c'est-à-dire par exemple vous mettre à votre compte. Vos anges gardiens sont là au niveau de l'amour. L'amour universel, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'au niveau amoureux, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter, arrêtez de ne pas vouloir parler. La communication est essentielle au niveau de l'amour. Si vous n'arrivez pas à communiquer vis-à-vis de l'autre, si vous avez peur de lui dire des choses par peur de le perdre, c'est que c'est pas la bonne personne. Et ça, c'est important que vous l'entendiez. La communication, c'est la base. L'échange, c'est la base. Si quelqu'un est avec vous et que vous n'arriviez pas à lui dire des choses, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Alors bien sûr que dire des choses, c'est pas d'être brutal, c'est de dire les choses par le biais de la communication en y mettant de la ouate. On me dit en même temps, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir peur d'être abandonné, arrêtez d'avoir peur de ne pas trouver la personne qu'il vous faut, arrêtez d'avoir peur de vous tromper, arrêtez d'avoir peur de tomber sur une mauvaise personne. Vous créez la peur. Et c'est ce que vous ferez. Vous tomberez sur la mauvaise personne, vous vous ferez abandonner, vous vous ferez tromper. Donc arrêtez d'avoir peur. Restez sur d'autres énergies. Pour cela, on me parle de ne pas hésiter à vous, comment je pourrais dire ça, à vous recentrer sur vous par le biais de la méditation. 2 fois que j'ai la méditation, c'est un message fort, on vous demande de méditer. Donc n'hésitez pas à vous recentrer sur vous par le biais de la méditation. N'oubliez pas le 432 Hz. Et on me parle d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, une nouvelle renaissance, une nouvelle naissance, quelque chose qui vous apporte un plus. En tous les cas, pour ceux et celles, mesdames, qui souhaitent avoir un bébé, c'est plutôt bon augure cette période, donc n'hésitez pas. Et évidemment, pour ceux qui n'arrivent pas à trouver votre âme sœur, votre partenaire de vie, on vous dit faites des soins de guérison, il y a des blessures que vous n'avez pas guéries, qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer une personne, vous vous empêchez de rencontrer cette personne de cœur. Vous croyez que nous n'avons pas, nous, médiums, tous passé par... On continue d'ailleurs à passer par des soins de guérison? Mais c'est important, les soins de guérison. Moi, j'ai 2 choses à travailler, le transgénérationnel et les constellations familiales. Donc vous voyez, c'est pas fini. Et je suis persuadée qu'après avoir passé ça, il y aura encore autre chose. Mais bien sûr, c'est normal. Nous sommes toujours dans cet état de guérison perpétuelle. Nous sommes venus ici pour cela. Donc, si vous ne conscientisez pas vos problématiques, vos problèmes, vous n'arriverez pas à effectivement évoluer. Donc aujourd'hui, c'était le thème des pensées négatives, du côté négatif. Enlevez ce négatif et apposez une autre énergie.
Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On ne se retrouve pas avant le dimanche, je pense, 5 novembre. Je serai absente pour raisons personnelles durant cette période. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. À bientôt et joyeux Samin!